LFM 7h20. L'invité de Julie Marty. Il est question de fiscalité ce matin, Julie. Et oui, si vous habitez dans le canton de Vaud, il y a de fortes chances que vos impôts baissent ces prochaines années. Le Conseil d'État a présenté sa stratégie fiscale, un plan pour doper le pouvoir d'achat des contribuables, mais un plan insuffisant selon les milieux patronaux. Philippe Mioton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. Le canton de Vaud a donc présenté son plan qui doit servir de contre-projet indirect à l'initiative des milieux patronaux qui réclament une baisse de 12% des impôts. Le gouvernement vaudois propose une baisse d'impôts progressive qui atteindra 5% au total en 2027. Les milieux économiques, la Fédération patronale vaudoise, la Chambre vaudoise immobilière et la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie jugent ces mesures fiscales comme anecdotiques. Pourquoi ? Elles sont anecdotiques par rapport aux chiffres que nous avions proposés et que nous proposons dans cette initiative de 12%. Quand vous dites 5%, c'est en accumulant certains éléments qui ont d'ores et déjà été faits dans le canton. Et puis ensuite, comme vous l'avez précisé, ce sera des étapes progressives. La prochaine qui sera soumise au Grand Conseil d'ici la fin de l'année, c'est un 0,5% sur le revenu. Donc si vous faites un calcul, vous payez 10 000 francs d'impôts au canton, ça fait 50 francs de réduction et je ne pense pas qu'on puisse parler de baume au cœur pour le pouvoir d'achat avec 50 francs d'économie sur les impôts cantonaux. Les impôts cantonaux et communaux représentent environ 20% du revenu. Les cantons de Vaud et Genève présentent les charges fiscales sur les personnes physiques les plus élevées de Suisse. Pour vous, ça doit changer ? La question, c'est de savoir si on a envie d'être attractif et compétitif, c'est-à-dire de pouvoir attirer de nouvelles personnes dans le canton, mais surtout de garder celles qui aujourd'hui payent beaucoup d'impôts. Et ensuite, il y a toute la classe moyenne qui, elle, paye plein pot depuis de nombreuses années. Le canton de Vaud est dernier dans toutes les catégories fiscales, à chaque fois le dernier. Donc ça veut dire que vous payez peu d'impôts, que vous soyez une famille, que vous soyez dans la classe moyenne supérieure ou que vous soyez une grosse fortune, et dans toutes ces catégories, vous êtes le plus taxé dans le canton de Vaud. Et si on ne fait pas les corrections aujourd'hui, les personnes qui ont les moyens de partir le feront, celles qui ont les moyens de ne pas venir dans le canton de Vaud le feront, et puis il restera que les personnes qui n'ont pas les possibilités de partir. Et au final, on a envie d'un canton qui se développe, qui se maintienne. Et si on ne fait pas ces réformes, à la fin, il y aura forcément de l'argent en moins, sans qu'on ait baissé les impôts, tandis que si on les baissait, on apporterait vraiment une bouffée d'air à l'ensemble de la population, et c'est ça l'important. Vous êtes directeur de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. Ces mesures, elles viennent quand même s'ajouter à d'autres mesures, notamment l'augmentation de la déduction pour les primes d'assurance maladie, la déduction notamment aussi pour les frais de gare, la diminution de l'imposition de la fortune mobilière. Elles sont toutes entrées en vigueur en 2023. Le canton, il est quand même actif pour soulager le porte-monnaie, non ? Il est actif et c'est une vérité, mais pendant ces 15 dernières années, le canton a été très actif pour proposer, j'ai envie de dire, des modifications fiscales, mais pour des niches, pour des catégories, pour des spécificités, mais n'a jamais fait de véritable réforme fiscale. Aujourd'hui, ces 12%, c'est pas une réforme fiscale, c'est une proposition d'amener plus de moyens à l'ensemble de la population. Et ces éléments qui sont proposés ne traitent que des secteurs particuliers. Le canton se félicite que si l'ensemble de ces mesures proposées hier se réalisent, qu'en 10 ans, ça représente 1 milliard de moins pour le canton. Si on prend juste l'aide au subside à l'assurance maladie, si vous faites l'addition sur 10 ans, ça ferait 10 milliards. Donc là, il y a quand même un gap entre une mesure spécifique et puis une mesure fiscale qui profiterait à l'ensemble de la population. Vous dites qu'une partie de ces mesures touche essentiellement des niches. Est-ce qu'il faut réviser les barèmes selon vous ? Alors les barèmes, c'est une vieille histoire. Ça fait depuis 87 qu'ils sont établis dans le canton de Vaud et qui n'ont pas été modifiés. Il y a eu une petite modification en 2001. Évidemment qu'en 87, quand vous aviez quelqu'un qui gagnait 120 000 francs par année, c'était quelqu'un qui était considéré comme riche, voire très, très aisé. Aujourd'hui, avec cette somme, même si elle n'est pas négligeable, vous vous retrouvez dans une catégorie de la population où vous payez énormément d'impôts, alors que c'est précisément là qu'il faudrait
faire un effort. Donc ces barèmes, oui, c'est quelque chose d'ailleurs que les organisations économiques évoquaient déjà dans les années 2010-2012, et il n'y a jamais eu de réforme structurelle de la fiscalité dans le canton de Vaud, que des éléments sectoriels. Et puis ces barèmes, le Conseil d'État en parle, mais c'est hypothétique. Ça veut dire la prochaine législature déjà, et il y a une réforme de l'imposition individuelle au niveau fédéral, donc on est encore assez loin de la réalité et de la réalisation de cette réforme. Philippe Mioton, ce plan pouvoir d'achat vise à redistribuer près de 270 millions de francs par an à la population d'ici à 2027. Est-ce qu'au vu des derniers comptes vaudois, le canton peut vraiment en faire plus ? Alors on est évidemment dans une situation conjoncturelle compliquée. On sait que la BNS n'a pas reversé l'argent au canton. On sait qu'il y a des crises comme la crise de l'Ukraine qui coûte passablement au canton. Il y a une multitude d'éléments, mais c'est conjoncturel. Et malheureusement, les Vaudois ont attendu pendant une quinzaine d'années qu'il se passe quelque chose. Rien ne s'est passé. Aujourd'hui, il y a une accumulation de ras-le-bol. C'est aussi pour ça que cette initiative a récolté 28 000 signatures, ce qui en fait la plus grosse récolte depuis l'an 2000. Et dans le fond, il va falloir conjuguer ce ras-le-bol avec une réalité économique. Mais je rappelle aussi que si on n'a pas envie d'arriver dans une période encore plus compliquée avec des départs de personnes qui payent des impôts, ou d'entreprises, d'entrepreneurs qui sont aussi également bien taxés, c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut faire cet effort. Et on l'a vu dans énormément d'autres réformes fiscales, même si on baisse les impôts, l'impôt continue à augmenter. Et d'ailleurs, toutes ces années, le canton de Vaud a eu une augmentation des recettes fiscales. Donc c'est peut-être ailleurs qu'il faut aller chercher. Philippe Mioton, vous parlez de l'initiative fiscale dite des 12%. C'est 12% qu'on va en quelque sorte retirer du budget vaudois. Où est-ce qu'on va trouver cet argent alors ? Alors, c'est pas 12% du budget vaudois. Je corrige quand même cet élément-là. C'est que quand vous avez la somme que vous devez payer au niveau cantonal, vous en déduisez 12% pour chaque contribuable. Après, le canton est conscient qu'il y a des réformes à faire. Le canton essaye de chercher actuellement de l'efficience, des économies. Il va y avoir des mannes qui vont revenir, notamment du côté de la BNS. Donc il y a une situation qui est en train d'évoluer. Et comme je l'ai dit, c'est un effort à faire peut-être sur 1 à 2 ans où ça fera peut-être un tout petit peu plus mal que d'habitude. Et après, on aura un canton qui sera plus agréable fiscalement pour en tout cas la classe moyenne et pour les contribuables, l'ensemble des contribuables vaudois. Philippe Mioton, vous êtes directeur de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie. Ce plan présenté hier par le Conseil d'État passe donc désormais aux mains du Grand Conseil. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée. 7h28 sur LFM.